Et durant ces lectures, en fait, un des drag queens faisait la lecture de son propre livre, où en fait, il présentait ce qu'il appelle la diversité des familles. C'est-à-dire qu'il présentait à des enfants de 3 à 6 ans, qui sont donc naturellement dénués de tout esprit critique, et bien il présentait euh, pourquoi il existait, par exemple, des familles dotées de 2 pères et d'un enfant, ou de 2 mères et d'un enfant. Le groupe militant rennais a choisi de contester la tenue d'une lecture pour enfants à Saint-Sénou en Ille-et-Vilaine. Et le problème de cette lecture, c'est que les histoires sont contées par des drag queens, donc nous le traduirons par travesti, littéralement ça veut dire reine traînée. Donc l'action du groupe militant ne dure que quelques minutes seulement, mais il n'en fallait pas plus au tribunal correctionnel de Rennes pour faire condamner Marc Vizada, l'un des militants présents, à 4 mois de prison. Il est avec nous ce matin du coup pour faire le point sur cette affaire. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Alors du coup, est-ce que vous pouvez commencer à la limite par présenter éventuellement votre mouvement, l'Oriflamme, et puis nous resituer un petit peu cette action plus en détail? Vous passez à une action qui conteste ce spectacle donc de travesti. Et écoutez, il s'agissait d'une lecture organisée pour des enfants de 3 à 6 ans dans une médiathèque municipale, c'est-à-dire un lieu public. Nous considérons que la famille, c'est la base de la nation et que les enfants en sont le futur. Et il nous semble déplorable que des drag queens soient invités dans des lieux publics pour diffuser leur idéologie à des enfants qui donc vont former le futur de notre nation. Et nous concernant, nous préférons, si vous voulez, former des Spartiates plutôt que de futures personnes qui iront dans des gay pride. Le soutien a été quasiment unanimement en notre faveur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur un sondage de TPMP où il y avait eu quand même plusieurs dizaines de milliers de votes et où les gens nous donnaient raison à hauteur de 81%, il me semble. Oui, c'est pas rien. Et il vous est reproché quoi spécifiquement? Est-ce que vous trouvez ça justifié? Peut-être que vous avez même déjà prévu de faire appel? Alors, j'ai été condamné pour incitation à la haine en raison de l'identité de genre, il me semble. J'ai également été condamné pour organisation d'une manifestation non déclarée. Et évidemment, je compte faire appel parce que je refuse de donner l'ordre de 2500 euros à des drag queens qui sont... Alors vous aviez des slogans, moins de trans, plus de France, LGBT dégénérés ou encore non aux drag queens dans les espaces publics. On vous affirmait que les drag queens sont des militants sous couvert de prestations artistiques. Qu'est-ce que vous pouvez, et qu'est-ce que vous entendez par là? Mais écoutez, lors du procès, un drag queen l'a lui-même reconnu que c'était des militants qui essayaient de diffuser leur idéologie. Et durant ces lectures, en fait, un des drag queens faisait la lecture de son propre livre, où en fait, il présentait ce qu'il appelle la diversité des familles. C'est-à-dire qu'il présentait à des enfants de 3 à 6 ans, qui sont donc naturellement dénués de tout esprit critique, et bien il présentait pourquoi il existait, par exemple, des familles dotées de 2 pères et d'un enfant, ou de 2 mères et d'un enfant, ou inversement. Donc, effectivement, quand on en est à ce genre de lecture, on rentre évidemment dans l'idéologie. Nous menons un combat politique, nous combattons cette idéologie, mais néanmoins, cela n'a pas été accepté par la justice et on se demande si on peut encore mener un combat politique dans ce pays. Et comment ça se fait que donc des militants, drag queen, hein, pardon, je traduis, hein, donc des travestis qui sont déguisés de façon très excentrique, etc. Comment ces spectacles arrivent dans une commune plutôt rurale, hein, de Saint-Senou? Eh bien, moi, je crois que cela traduit d'une offensive LGBT qui arrive peu à peu à son apogée. Il y a une dizaine d'années, cela a commencé par le mariage gay, ensuite par la démocratisation des gay pride. Deuxièmement, on a eu l'implantation du phénomène trans. Et aujourd'hui, depuis quelques années, en lien avec ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, il y a de plus en plus de lectures drag queen faites auprès d'enfants. Donc ça a été le cas à Saint-Senou, ça a été le cas, je le sais, à Toulouse, à Lyon, et d'ailleurs d'autres militants ont dénoncé ces lectures. Et enfin, je vois également que cette offensive LGBT, elle se traduit sur le terrain judiciaire à travers donc ma condamnation, mais également, on l'a vu avec la condamnation d'Alain Soral et en Suisse. Donc c'est-à-dire que cela se produit à travers tout l'Occident. Alain Soral qui a été condamné pour un pauvre mot à 2 mois de prison. Oui, alors c'est la justice suisse pour le coup dans ce cas-là. Alors concernant vous concernant, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que la plainte qui vous a été pourquoi vous avez été poursuivi et voilà quelles étaient les réquisitions du parquet du tribunal de Rennes? Alors, il y avait beaucoup de chefs d'accusation. J'ai été poursuivi par donc les 3 drag queens, ainsi que la mairie de Saint-Senou pour injure. Il y avait également ce qui concernait la dissimulation du visage, alors que le tribunal me reconnaît sur les photos. Il faudrait choisir. Et finalement, le procureur avait réclamé 6 mois d'emprisonnement ferme avec 14 000 euros d'amende. Donc au final, vous êtes condamné en première instance à 4 mois.
à 4 mois, c'est cela, avec à peu près 3 000 € d'amende. Visitez fexo.fr pour des informations complotistes. Vaccins, conspirations et informations secrètes cachées par les médias vous y attendent.